mes becs de gaz sont sacrément encrassés. En plus, je les avais fait il y a à peine 3 semaines. Oui, bon, il est où Jean-Jacques? J'en sais rien, il était avec Louis tout à l'heure. Il a dû aller le raccompagner, c'est tout. Il va être l'heure de rentrer. Bonjour Madame Trudeau, vous venez de l'église? Oh oui, tu sais ma chère André, depuis le décès de mon cher fils, c'est mon rituel quotidien. Madame Trudeau, vous avez appris pour Monsieur Gobet? Oh oui, encore un qui n'aura pas profité beaucoup de la vie. La liste des victimes de cette fichue guerre ne s'arrêtera donc jamais. Quand je pense à mon pauvre Constant, lui, sa vie, s'est arrêtée sur des champs de bataille de la Somme. Oh bah la Somme, nous on connaît bien. On était sur la première ligne à Roye, entre les lignes allemandes et la défense française. Roye, l'usine à gaz, merci avec toutes les bombes qui nous sont tombées dessus. Et dis donc, tu pourrais commencer par dire bonjour. Oh, pardon. Bonjour, Madame Trudeau. Quand j'entends le mot roi, cela me fait tout de suite penser à la guerre. La Somme, un véritable enfer. Quand j'y pense que votre Constant est mort là-bas, alors qu'on était tout près. Oui, dans les lettres que m'envoyait mon cher Constant, je ne pouvais pas deviner tout ce qu'il pouvait endurer. Parlait de ses amis, mais jamais il ne se plaignait. Et pourtant, que la vie dans les tranchées était difficile. Personne ne pouvait imaginer leur vie. Si on était resté à Fontevraud, on aurait eu moins de bombes. Ah oui, on est parti en 1910. Notre père a quitté l'entreprise de Fontevraud pour reprendre l'usine à gaz de Roye. Et toute la famille a suivi. Jean-Jacques, tu es né là-bas, en 1912. Et Michel est né à Fontevraud en revenant. Oui, en 1919. J'étais petit, mais il y a une chose dont je me souviens. C'est quand une bombe est tombée à l'entrée de notre abri. Ah oui, on était presque ensevelis, dans le caveau, sous la poussière. Le caveau, ça fait un peu mortuaire quand même. Bah, on l'a toujours appelé comme ça. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Bah, on l'appelait le caveau parce que il avait été construit par les Allemands sous la cuisine de la maison. Il faisait 1,80 m par 1,80 m et on pouvait être entassé là-dedans jusqu'à 15 pendant des heures. En tout cas, l'Allemand qui habitait chez nous ce jour-là nous a sauvé la vie. Une partie de la maison s'est effondrée et il a maintenu un vieux couvre-pied à l'entrée du caveau pendant au moins un quart d'heure. Mais pourquoi vous aviez un Allemand chez vous? Ah bah l'usine à gaz était un bâtiment stratégique de la ville. Il était là pour nous surveiller. Je me souviens de l'Allemand. Il s'appelait Arthur. Il était gentil. Oui, c'est vrai qu'il a toujours cherché à nous protéger. Et il avait du boulot, parce que nous, évidemment, l'usine à gaz, c'était la cible rêvée. Tout le monde voulait la faire péter. Tu te souviens la fois où il en est tombé plus de 1000 en 4 heures? 1000 quoi? Pas des obus quand même. Si. Mon grand frère Pierre était allé demander aux Allemands. Ils en avaient compté 1050. Je me rappelle de l'obus qui avait fait exploser les Allemands. Il y avait des morceaux partout. Et même que notre chienne qui n'avait pas mangé de viande depuis longtemps s'était bien régalée. Oui, je m'en souviens. Quelle horreur! C'était l'été 1915. Je les revois encore descendre l'avenue gaiement vers notre groupe. On a juste entendu un bref sifflement et l'obus a claqué en plein sur eux. Les 7 se sont retrouvés alignés en étoile, la tête éclatée sur la route. Notre chienne, un bulldog anglais qui haïssait les Allemands et que les bombardements rendaient folles, nous a filé entre les jambes et s'est rué sur les cadavres. Eh oui, on n'a pas pu l'en empêcher. Et puis on est rentré dardard à la maison. Bah ici à Fontevraud, on était moins exposés quand même. Hein. Nous, on a eu les réfugiés d'Ypres au début de la guerre. Ah oui, eux en 14, ils ont pu s'échapper. On avait fermé la centrale là-bas. Les prisonniers avaient été renvoyés à la guerre. Alors c'est pourquoi ici à Fontevraud, on a pu accueillir les enfants, leurs professeurs, leurs familles. Et comme la guerre durait, eh bien les familles se sont installées dans le village. Oh ben il y en a même qui sont restés après la guerre, comme monsieur Langendonc là qui a épousé la fille Tarondeau, la bouchère. Ils sont toujours installés là en bas, dans le quartier des Roches. Bon ben, au revoir les petits Roussons. Vous direz bien le bonjour à votre mère. Au revoir. Au revoir. Attendez-moi. Alors, Septine, tu as fini ta garde? Eh oui, et vous venez juste de terminer aussi? Non, on descend de jours et on prépare les vendanges. Alors Maurice, comment que ça va être cette année? Tu sais, il va falloir que ça y donne maintenant pour faire monter les degrés.
Et tu crois que ça sera aussi bon qu'en J'aimerais bien, mais c'est pas gagné. Hein. Il y a encore un bon mois avant la récolte. Et on sait jamais ce qui va se passer. Quoi. Ouais, mais si la lune prend avec le temps, ça peut être tout bon. Bon, en tous les cas, je compte sur vous, hein, les gars, pour me donner un coup de main au moment venu. Pas de problème. On fera comme tous les ans et tu nous donneras notre part en bouteille. On les mettra dans le chapin. Dans le sapin? Dans le chapin. On voit bien que tu viens de la capitale. Le chapin, c'est la poussière de tuffeau. Ça donne soif. On met les bouteilles dans la cave. Elles sont calées. Elles cassent pas. Elles sont au frais et on peut les boire. Ah non, moi les vendanges, je connais pas trop. Il y a bien quelques vignes à Montmartre, mais...